Bonjour et bienvenue chez Paulette à bicyclette, joaillerie éthique et éco-responsable. Nous allons voir aujourd'hui comment faire quand on veut une alliance éthique et éco-responsable. Vous allez bientôt vous dire oui, toutes mes félicitations. Et vous aimeriez placer votre union sous le signe du respect de l'environnement et de notre encore belle planète. Vous avez bien raison. Pourquoi? Eh bien c'est très simple. La fabrication d'un simple anneau génère pas moins de 20 tonnes de déchets miniers. L'extraction de l'or est une activité extrêmement polluante, donc ne serait-ce qu'en termes de déchets miniers, mais aussi à cause du cyanure et du mercure qui sont rejetés dans les sols et dans les cours d'eau. Mais également parce que les carrières, à ciel ouvert notamment, détruisent de façon irrémédiable le paysage. Alors une alternative qui existe, ce sont les alliances en bois. Le premier souci avec une alliance en bois, c'est vrai que c'est très joli, mais vous n'êtes pas sûr qu'elle dure toute votre vie. Vous serez de plus obligé d'enlever votre alliance en bois chaque fois que vous vous laverez les mains. Et dans certaines professions médicales, vous ne pourrez pas la porter au doigt pour des raisons d'hygiène. Alors deuxième alternative, eh bien c'est la joaillerie éco-responsable. Et Dieu merci, c'est une tendance qui fait progressivement son entrée en France. Des grandes maisons de joaillerie ont choisi de s'engager et d'utiliser pour leurs bijoux l'or propre. Elles ont signé la convention No Dirty Gold. Cela signifie qu'elles utilisent de l'or qui est a priori extrait sans cyanure ni mercure. Il existe encore une autre solution qui est plus le fait de joailliers créateurs. Il s'agit de l'or éthique. Alors l'or qu'on appelle éthique ou équitable provient de mines généralement situées en Amérique du Sud et dans lesquelles l'or est extrait sans cyanure ni mercure, qui sont extrêmement polluants, et dans lesquelles les travailleurs ont des conditions de travail décentes. Si l'on veut vraiment limiter, réduire au minimum l'impact sur l'environnement de ces bijoux, eh bien la solution idéale, c'est d'avoir recours à l'or recyclé. L'or recyclé, comme son nom l'indique, n'est pas extrait, mais il est recyclé, c'est-à-dire réaffiné. Quand on achète des bijoux en or recyclé, on épargne ainsi à la nature tout le processus d'extraction de l'or, qui, même s'il est réalisé dans les meilleures conditions, est tout de même néfaste pour l'environnement. Est-ce qu'il y a une différence visuellement entre un bijou en or recyclé, un bijou en or éthique, un bijou en or traditionnel? Eh bien, absolument aucune. La bonne nouvelle, c'est que l'or peut être à l'infini réaffiné sans jamais perdre de ses propriétés. Alors, quand on cherche des alliances ou des bagues les plus écologiques possibles, eh bien, il ne faut pas simplement se préoccuper de l'or utilisé pour ces bijoux. Le choix des pierres est également très important. L'extraction des diamants est en effet encore plus polluante que l'extraction de l'or. Au minimum, assurez-vous que votre joaillier utilise des diamants qui respectent les accords de Kimberley. Demandez à votre joaillier de vous fournir un certificat selon lequel les diamants utilisés pour vos bijoux ne proviennent pas d'une zone de conflit, ne sont pas entachés par le travail des enfants. En gros, ne sont pas des blood diamonds. Deux autres solutions que je recommande personnellement, c'est premièrement d'utiliser des pierres de synthèse. Alors aux États-Unis, on utilise beaucoup le diamant de synthèse qui a exactement la même composition que le diamant extrait de la terre, mais simplement il est fabriqué en laboratoire. Vous pouvez aussi plus facilement vous procurer en France des moissanites. Les moissanites, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pierres de synthèse fabriquées en laboratoire et elles ont un indice de brillance et de réfraction qui est encore supérieur à celui du diamant. La troisième solution, qui est très écologique, c'est, si on le peut, de récupérer des diamants sur des bijoux anciens et de les adapter sur ces bijoux à soie. Si vous souhaitez une alliance la plus éco-responsable possible, n'hésitez pas à faire part de votre projet à un joaillier créateur qui est lui-même engagé dans cette démarche. Il saura vous conseiller à chaque étape de la fabrication de votre bijou, à chaque étape du choix des matières et des pierres. J'espère vivement vous avoir donné des clés
pour choisir vos bijoux et vos alliances de la façon la plus éco-responsable possible.